Salut les petits amis. Quand on a des gros doigts comme moi, c'est bien pratique d'avoir une énorme manette de NES à la maison, hein, c'est bien. Mais quand on a des petits doigts comme vous, il faut des choses beaucoup plus fines. Ça tombe bien, Nintendo a une super idée, nous ressortir la bonne vieille NES, mais au format mini. Ça s'appelle la Nintendo Classic Mini. Ça coûte 60 €. Dedans, il y a 30 jeux parmi les meilleurs de la grande époque, de quand vous étiez même pas né et que moi j'étais déjà vieux. Et on va regarder tout ça aujourd'hui. Je vais me lancer un petit challenge. Tiens, c'est parti. La voilà la bestiole, la Nintendo Classic Mini, c'est une toute petite NES, c'est mignon comme tout. Alors on peut pas mettre de cartouches évidemment, il y a 30 jeux qui sont déjà inclus dedans. D'ailleurs on va faire un petit challenge, je vais vous en parler juste après, mais regardez la bête, c'est assez impressionnant. Il y a 2 ports manettes, avec une manette qui est exactement la manette d'une NES, hein, sauf que c'est pas tout à fait les mêmes branchements, c'est les branchements on va dire d'une Nintendo Wii, vous voyez ce genre de truc, et non pas, voilà une vraie manette NES d'époque. Franchement, on fait pas la différence, c'est exactement la même, hein, vous avez vu. Sauf qu'à l'autre bout, eh ben, déjà le câble était 1000 fois plus long. Et à l'autre bout, on avait ce genre de prise énorme. Voilà, donc vous ne pourrez pas réutiliser vos manettes de la NES, ce qui est quand même un peu dommage quand on voit la longueur du câble de celui-là, regardez. Franchement, je crois que ça fait moins de 80 cm, un truc dans ce goût-là. C'est minuscule, là, ils ont été vraiment radins sur les câbles chez Nintendo. Autre petite mesquinerie, c'est livré avec pour l'alimentation avec un port USB, mais il n'y a pas le petit embout, vous savez, qu'on met au bout des téléphones portables pour les brancher. Voilà, il faudra que vous en utilisiez un que vous avez déjà. Donc c'est vraiment économie de bout de chandelle, je trouve ça un peu mesquin, mais on est tellement content de l'avoir, ça coûte 60 € à peu près, et dedans on a 30 jeux hyper cultes. Franchement, voilà, on va pas chipoter. C'est eux qui chipotent, mais voilà, on va pas chipoter. On est content de l'avoir et content de pouvoir jouer. Alors du coup, regardez, je suis obligé, et ça va être chiant pour vous aussi parce que les câbles sont très courts, donc il faut jouer très près de sa télé et très près de la console. Donc si vous arrivez à être à 2 mètres, 1 mètre 50 de la console, c'est le bout du monde. Donc regardez, je vais être obligé de jouer comme ça pour qu'on puisse voir la console et la manette. Et on va regarder tout de suite les jeux. Il y en a une trentaine, donc mon petit challenge, ce que je vous propose, je vais tous les faire. Je vais tous les faire et tout simplement, alors regardez tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Tout simplement, je vais arrêter dès que je perds. Voilà, donc je suis peut-être le seul gars qui peut réussir ce challenge de faire les 30 jeux. À partir du moment où je m'arrête dès que je perds une vie ou que je finis un niveau, j'ai peut-être une chance de faire 30 jeux en 30 minutes. Vous me connaissez, hein, je suis pas très doué. Donc on a commencé avec Balloon Fight, que j'aime beaucoup, ça me rappelle Juice. Juice, c'était ce jeu où on était des chevaliers qui faisaient des joutes sur le dos d'autruches et qui se bagarraient. Bah voilà, là aussi on peut jouer à 2. Alors là j'ai mis qu'une manette. Vous pourrez rajouter une deuxième manette, vous pouvez en acheter une deuxième spécialement conçue pour la NES Mini. Attendez, je vais le finir lui quand même. Voilà. Ou alors vous pouvez rajouter ce genre de manette de la Wii, ça marche aussi puisque regardez bien, c'est les mêmes prises. Les mêmes prises que la NES Mini, donc ça peut valoir le coup. Ouh là là, j'ai pas trop fait gaffe à ce qui se passait pendant ce temps-là, mais on va considérer que j'ai fini un niveau. Allez hop, j'ai fini le premier niveau parce que j'ai réussi à le passer. Donc j'appuie sur Reset et on va faire le deuxième jeu. Oh là là, ça j'adorais. Écoutez la musique, moi, la musique ça a bercé toute mon enfance. C'est le fameux Bubble Bubble qui peut se jouer à 2. Alors à chaque fois, là, je vais pas vous faire le coup. Il faudrait que je branche la deuxième manette et que j'appelle Alex Pilote à la rescousse et qu'on se tasse un peu sur le canapé. En tout cas, on peut jouer à 2 et c'est assez génial de pouvoir partager ça avec un pote. Oh, la musique, non mais la musique de ce truc. Voilà, donc on transforme les monstres en fruits et légumes. C'était déjà 5 fruits et légumes par jour à l'époque. C'était déjà le cas. Et c'était sympa. Voilà. Oh, deuxième niveau, super. Eh ben allez, j'irai pas plus loin. Je passe tout de suite au jeu suivant. Donc j'avais dit, soit j'arrive à passer un niveau, soit je me fais tuer et je passe au jeu suivant. Là, on est parti dans Castlevania. Là encore, c'est pareil. La musique est juste fabuleuse. Elle est incroyable. C'est vraiment,
toute mon enfance, c'est beau, c'est beau. On va aller explorer le château de Dracula, qui visiblement était bourré de pognon, parce qu'il y a vraiment, il y a des sous partout dans ce château. Donc pour le moment, on récupère un peu de matos, ça pourra toujours servir. Mon petit fouet, justement, ça c'est bien. Des petits cœurs pour la route, voilà, et une épée. Et on va rentrer dans ce château. Ce qui était génial avec Castlevania pour l'époque, c'est que contrairement à la plupart des beat'em all, on pouvait vraiment aller où on voulait. Il y avait plusieurs chemins possibles dès le début, et ça, c'était vraiment très très fort. Regardez, ils ont caché du pognon dans le chandelier, les gars. Tellement... Ah merde, j'arrive pas. Ah mais je saute pas au bon moment. Voilà, un petit cœur, ça peut toujours servir. Et hop, encore du cœur. Il y a beaucoup de cœurs. Oh, Simon, mais attention, là, un chien. Putain, j'arrive même pas à tuer un chandelier pour vous dire. Non, mais il y a du pognon partout. C'est la maison de campagne de Cahuzac, on dirait. Il a planqué des sous de tous les côtés. Donc, vous avez vu, on peut monter, on peut descendre. Il y a des étages, on peut grimper. Il y a vraiment des tas de possibilités. Et encore une fois, c'est à une époque où, quand on avait un scrolling horizontal, on était déjà content. Parce que c'était une petite révolution pour l'époque. Alors, le fait d'avoir un scrolling horizontal et de pouvoir choisir, là, vous voyez, je peux descendre au sous-sol, par exemple. On va aller voir. Là, ici, il y a la chauve-souris. Là, il y avait un petit truc planqué. Hop, je le récupère. Je vais me baisser. Ah, je voulais me baisser pour éviter la chauve-souris, mais j'ai pas réussi. On va descendre à la cave. On va voir s'ils ont planqué des bonnes bouteilles. Tant qu'ils y sont. Oh là là, c'est quoi ces bestioles? Des espèces de créatures du lac noir. On va laisser tomber un petit élixir. Allez, on continue. Hop, je reviens par là. Chauve-souris. Ah, le pognon. Il faut prendre le pognon toujours dans Castlevania. Voilà. Remarquez comment on arrivait à se débrouiller avec pas grand-chose, quelques petits pixels. Et on a quand même un personnage qui tient à peu près la route. Et qui est plutôt agréable à regarder, je trouve. Ah! Changement de musique. Ouais, ça va chier. Oh, cette musique, la musique de Castlevania fait partie des plus belles musiques de jeux vidéo. Même en 8 bits. Alors ouais, parce qu'il faut pas oublier que c'est juste de la musique en 8 bits. Donc les mecs arrivaient à coder des musiques superbes avec pas grand chose. Ah, une chauve-souris géante, c'est peut-être Dracula en personne. Et je pense que ça va être la fin de ma petite aventure dans Castlevania. Non, j'ai réussi à la voir. Ah bah super. Et il a lâché une grosse bouboule. Voilà, très bien. Allez, je vais considérer que c'est la fin de ce niveau. Et je vais passer au jeu suivant. Oh, super. Pour une fois que j'ai réussi quelque chose. C'est dommage, on n'a pas trop le temps. Bon, allez, je continue. On passe au jeu suivant. Allez, bon, Castlevania 2, on a fait le premier, on va pas faire les deux. J'essaie de gagner du temps, 30 jeux, vous imaginez bien que je vais pas forcément y arriver. Donkey Kong, alors évidemment, grand classique là, attention, ça rigole pas. C'est marrant de retrouver cette manette. En plus, c'est marrant de s'énerver dessus parce que on se souvient que ça faisait mal aux doigts au bout d'un moment quand on jouait. Voilà. Et écoutez les bruitages quand il marche, j'adore. Et surtout quand il saute. C'est quand il saute au-dessus d'un truc, mais quand il saute au-dessus de rien, j'adore le bruitage. C'est encore mieux. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon pour moi. Oh, j'ai perdu, mais j'ai envie quand même de continuer. Parce que j'adorais Donkey Kong. J'ai joué chez mon tonton, moi, sur ColecoVision à l'époque. Super version d'ailleurs, ColecoVision. Les versions neuves d'ailleurs sont pas les meilleures versions de jeux d'arcade, mais je trouve qu'il y a quand même des adaptations assez honorables. On verra ça tout à l'heure. Vous allez voir Galaga. Ouf. Oh, vite, 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 vite. Voilà. Au moins que j'arrive à la fin du premier niveau, ça me ferait tellement plaisir pour ma petite fierté personnelle. Non, bah voilà, tant pis, voilà, bon tant pis. Allez, c'est le jeu, j'avais dit dès que je perds, je change de jeu. Donkey Kong Junior, c'est un peu pareil. Ah, Double Dragon. Moi j'adorais ça, j'ai joué à ça dans les cafés avec les potes. Les frangins, c'est Jimmy Lee et Billy Lee, les vrais américains, avec leur copine qui se fait bêtement enlever par un gang rival. Donc ils vont aller se friter. Là aussi, alors ça se passe en 1900, c'est dans le futur. Parce que nous, c'était le futur 1900, les petits amis. Il faut se rendre compte. Parce qu'on jouait à ça dans les années 80, donc 1900 quelque chose, on pensait que c'était 1900, presque l'an 2000. L'an 2000, c'était le futur, quoi. Voilà, donc là, juste deux boutons, c'est assez rigolo avec cette manette d'ailleurs. Le bouton A et le bouton B, tout simplement pour frapper à droite ou à gauche, selon l'endroit où arrivent les gars. Voilà, c'est à ma gauche. Et hop, un petit coup de pied retourné pour celui qui est derrière avec l'autre bouton. Je trouve ça assez marrant. Tout simplet, mais ça marche plutôt bien, quoi. Ah, j'adorais Double Dragon.
Donc voilà, il y a des tas de jeux, il y en a une trentaine, il y a quasiment tous les classiques, hein, vraiment, ils n'ont pas lésiné là-dessus. Il manque un peu Tetris, je trouve qu'ils auraient pu rajouter Tetris, parce qu'il a quand même fait une belle carrière sur NES, mais il y a quand même de quoi s'amuser largement. Ah, voilà de la meuf des années 80 avec une coupe Iroquois et un petit bustier. Très à la mode dans les années 80, le bustier, les amis. Vous voyez, rien que pour ça, pour le côté mode et vestimentaire, ça vaut le coup de découvrir Double Dragon. Et puis rien que les coupes de cheveux qu'ils avaient, surtout, c'était terrible. Et puis un peu plus loin, alors j'espère que je vais y arriver, mais on récupérait des armes, donc on pouvait se battre, on pouvait jeter des tonneaux sur les mecs, on récupérait des barres de fer, des chaînes de vélo. C'était assez fabuleux ce qu'on pouvait faire. Ah, voilà la meuf avec la chaîne de vélo. Bah, justement. Voilà, tiens, ça y est, j'ai récupéré. Si j'arrivais à lui en foutre un petit coup, ce serait pas plus mal. Ah, elle se laisse pas faire, elle y tient à sa chaîne de vélo. Mais moi aussi j'y tiens. Voilà, allez, on grimpe. Encore des gars, petit coup de pied retourné. Oh, le traître, il avait un couteau. Attends voir. Moi, ah bah voilà, moi aussi j'ai récupéré un couteau. Je lui balancé. Voilà. Oh, c'était un couteau boomerang. Il est revenu dans la tronche. Non, je pense qu'en fait il a dû... Bah, où tu t'enfuis? Reviens là. Viens le prendre ton bourre-pif. Ah voilà. Et il laisse tomber son couteau. Et vous voyez, ce petit bruit de four à micro-ondes. Ça veut dire qu'il est temps de monter là-haut. Il y a cette espèce de gros doigt qui m'indique le chemin à suivre. Alors déjà, si je mets des coups de pied à l'arrière alors que les mecs sont à l'avant, on n'est pas arrivé. Remarquez un peu ils ont des trucs avec des clous sur les épaules. C'est un peu petit côté Mad Max. Ah, ils ont des barres de fer, bande de salauds. Tiens, voilà, bah regardez ce que j'en fais de votre barre de fer. Voilà. Avec une barre de fer, j'arrive à dégommer 2 gars. C'est cette manie que j'ai de mettre des coups de pied arrière quand il n'y a personne. Ah, vous avez vu, là, j'ai réussi à le choper. C'était pas mal. Un peu au corps à corps pour l'achever. Voilà, bon, allez. Ah, le boss de fin de niveau, très bien. Enfin, semi-boss de fin de niveau, c'est un des premiers. Voilà, je m'échappe. Quelques bourre-pifs. Voilà. Allez, si j'arrive à le battre, je passe le... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Où t'es? Alors voilà. Un gros monsieur tout nu dans ces trucs en fer. On dirait un peu Mongoose dans Mad Max, vous savez, espèce de gros avec un masque de Jason là, qui est juste bardé de cuir, un peu grassouillet. Bah voilà, c'est tout à fait lui. Je me méfie de lui là quand il fait sa petite disparition. Quoi, ça y est, disparu? C'est pas vrai, j'ai réussi, allez, encore un autre niveau, allez, on passe au suivant, je reviens là. Juste vite fait, je vous fais voir un truc sur l'affichage, parce que je trouve ça assez rigolo. On peut mettre un filtre cathodique pour avoir un écran dégueulasse, comme quand on était petit, et ça, je trouve ça assez fabuleux. L'idée de s'abîmer les yeux, regardez. Moi, j'ai mon beau vidéoprojecteur, bah là, on a l'impression qu'il y a des grosses lignes, je sais pas si vous voyez très bien sur votre écran, mais des grosses lignes comme à l'époque des télés cathodiques. Dr Mario, voilà, typiquement le genre de truc qui a absolument pas vieilli. Faut empiler toutes ces petites gélules pour se débarrasser des bestioles. Voilà, j'ai mis tout à côté, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Dès qu'il y en a 4 de la même couleur, c'est bon, ils disparaissent. Donc là, normalement, si je me débrouille bien, ça va tomber sur le petit jaune en bas et j'aurais fait un chouette combo. Voilà, donc ça typiquement, il y a peut-être pas Tetris, mais il y a Dr Mario et c'est typiquement le genre de truc dont on se lasse pas et auquel on peut jouer des heures encore aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'avoir des graphismes de fou furieux. Des graphismes tout bêtes comme ça, c'est suffisant. Là, je suis vraiment au tout début, premier niveau, donc ça va pas être trop compliqué. Encore un jeu facilement fait, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Voilà, allez hop, un niveau de fini, stage clear, c'est bon, je passe au suivant. Ah là là, il y a que moi qui peux réussir des trucs comme ça, parce que un gars bon se ferait pas tuer au premier obstacle. Donc lui, il resterait longtemps sur chaque jeu. Moi, je peux speeder, on peut faire une sorte de marathon comme ça. D'ailleurs, je vous recommande de faire ça entre amis, c'est assez rigolo. On peut se passer la manette. Dans la plupart des jeux, il y a un mode de joueur, donc on peut se refiler la manette et y aller entre potes. Alors j'aimais beaucoup Excitebike, ça c'était assez fabuleux. C'est l'ancêtre de Trial. Ah merde, j'ai cramé le moteur, pardon. C'est l'ancêtre de Trial, le jeu de motocross que j'adore, où il faut faire des acrobaties et tenir en l'air. Donc là c'est tout simple, il y a juste un accélérateur, on penche vers l'avant, on penche vers l'arrière pour essayer de bien recevoir, de bien se réceptionner. Et vous l'avez vu, il y a un petit turbo, j'avais un peu oublié, mais il y a un petit turbo qui permet de faire chauffer le moteur, mais faut pas le faire chauffer trop, sinon il y a surchauffe, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai
un peu perdu, que j'ai au moins mis sur le bas-côté avec une petite pénalité. Voilà. Regardez comme c'est mignon, je trouve ça... C'est fou ce qu'ils arrivent à faire avec 3 pixels. On voit bien le bonhomme avec ses lunettes. Les rebonds sont vachement bien foutus. Bon, alors l'arbitre sur le côté, t'as l'impression qu'il fait du hip-hop. C'est assez moche. Les décors, c'est vraiment primitif. Mais voilà, c'est des petits jeux rigolos. Et franchement, moi j'aime beaucoup retrouver ces trucs-là. Là, l'idée de Excitebike, c'est de faire le meilleur temps. Alors je sais pas quels étaient mes temps précédents. Voilà, finish, on va voir. Est-ce que je suis premier sur le podium ? Une 16, c'est pas beaucoup. Premier sur le podium! C'est mon meilleur temps de tous les temps. Super, alors je considère que c'est validé. Je peux passer au jeu suivant. Allons-y. Le jeu suivant, Final Fantasy! Bon, on n'a pas le temps. Non. Mais ne nous méprenons pas. C'est pas que j'aime pas Final Fantasy. Enfin si, j'aime pas Final Fantasy en fait. J'ai déjà fait mon coming out là-dessus. Mais c'est juste qu'elle prendrait des plombes de commencer un Final Fantasy maintenant. Et du coup, mon petit challenge tomberait à l'eau, je pense. Alors qu'un bon Galaga, ça va, on devrait avoir le temps. Alors voilà, tout simplement, c'est le successeur de Galaxian. Hein. Ça a commencé avec Space Invader, avec tous ces extraterrestres qui restaient scotchés en haut comme des imbéciles et qui descendaient très lentement, très péniblement, en rang, comme pendant la guerre en dentelle. Et puis après, on a eu Galaxian, où il commençait à descendre, à être un peu plus méchant, un peu plus vivace. Et là, arrivé à Galaga, ça rigole plus du tout. Vous voyez qu'ils descendent quand même assez vite. Alors j'essaye d'épargner les boss là-haut, parce qu'il y a un truc génial dans Galaga, c'est qu'on peut faire en sorte que son vaisseau soit capturé par le boss pour pouvoir ensuite le récupérer, et ça vous fait un double vaisseau. Donc je les laisse un peu vivre, vous voyez le vert là, voilà, super. Si j'arrive à me faire capturer, voilà. Ça y est, super. Mon vaisseau est capturé. Alors faut pas faire ça quand il en reste qu'un, sinon c'est game over. Et je vais essayer de le récupérer maintenant avec l'autre vaisseau. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il faut pas que je tire sur mon propre vaisseau. Vous avez vu qu'il était... Ça devient touchy, mais si j'arrivais... Voilà, regardez, je récupère mon vaisseau. Il va me rejoindre. S'il veut bien. Voilà, et maintenant j'ai 2 vaisseaux, donc ça fait double tir en fait. Et voilà, ça c'était ça la grosse nouveauté de Galaga. Ça permettait de tirer avec 2 vaisseaux, et ça permettait de venir à bout des vagues de manière plus efficace. Ça mettait un petit challenge, vous voyez, c'est pas évident de... Il faut pas dégommer tout le monde, parce que si vous laissez un seul boss, il descend jamais finalement. Alors que voilà, maintenant que j'ai mes 2 vaisseaux, ça va tout de suite beaucoup mieux. Allez, on va considérer que c'est bon pour... Ah, challenging stage. Comme j'ai réussi un truc super, je m'autorise. Sauf que là, challenging, c'est pas du tout challenging ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout rater. Allez, venez les gars. Voilà, on va aller jusqu'à la fin du challenging stage. C'est juste les dégommer, vous voyez, qui restent pas. Une fois qu'ils sont passés, ils vont pas se mettre en l'air. Alors, normalement, le but, c'est dans ce genre de truc, c'est d'arriver à dégommer toutes les vagues. Et là, j'ai des demi-vagues. J'ai des vagues assez vagues. Number of hit 21. C'est pas terrible, ça fait quand même un bonus de 21. Allez, très bien, voilà pour Galaga. On continue, les amis. Ghosts and Goblins. Oh, alors là, comment vous dire ? C'est le Dark Souls de mon époque, Ghosts and Goblins. C'était ultra dur. Rien que faire 10 mètres dans ce jeu, c'est une tannée. Donc c'est le roi Arthur qui pique-nique en slip avec sa copine. Je trouve pas ça très chevaleresque. La copine se fait enlever par un démon et lui, il remonte, il remet un slip quand même, il est quand même propre. Il met une petite armure et il va essayer de la... Oh là là, il va essayer de la délivrer. Bon, tout de suite, j'ai sauté sur un zombie. Autant dire que c'est mal barré. Non, ça comptait pas. J'étais en train de parler, j'étais troublé par son slip. Alors bon, ça c'est la version NES. C'est un caleçon, il a raison Alex. C'est la version NES, donc on ne voit pas que c'est un caleçon, on a l'impression que c'est un slip. Mais en mode arcade, on voyait qu'il avait un slip, et même un slip à fleurs, enfin avec des petits cœurs, pardon, parce qu'il reste très romantique. Donc voilà, c'est pour vous dire, à l'époque, on essayait de faire au mieux, de faire la même chose que dans les salles d'arcade. On était loin d'y arriver, mais le gameplay était quand même assez similaire, ce qui fait que quand on n'avait pas trop de sous à aller claquer dans une salle d'arcade, on pouvait se rattraper avec Ghosts and Goblins. Ah, puis la musique, je vous laisse écouter la musique un peu. Non, voilà, je suis mort trop tôt. Non, je vous l'avais dit, hein, il est super dur, Ghosts and Goblins. Et Ghouls and Ghosts, après, c'était encore pire. Allez, suivant. Ah, Gradius. J'adorais Gradius. Ça reste encore aujourd'hui un de mes shoot'em up préférés. Un shoot'em up vraiment malin, où on essaye de dégommer des trucs, évidemment, comme dans tous les shoot'em up, mais ce qui est marrant, c'est la façon dont on utilise les options. Là, par exemple, je viens d'en récupérer une, et je l'ai utilisée tout de suite. Ça m'a fait un speed-up, c'est-à-dire que je vais aller un peu plus vite. En fait, on engrange les options et on s'achète ce qu'on veut avec. Là, je vais pas faire speed-up, je vais essayer de récupérer des missiles.
Voilà. Hop, ça y est. Maintenant, j'ai des missiles. Donc, je vais essayer de récupérer un max d'options. Voilà. Jusqu'à arriver à un truc genre double, où j'aurai double tir pour essayer d'avancer au milieu de cet enfer qui va vite devenir compliqué à vivre. Voilà, surtout que là, j'ai pas récupéré encore de bonus. Là, vous voyez que j'ai des missiles vers le bas. C'est pas mal. Ah, double, ça y est. Oh, je me suis fait tuer. Dommage, on n'a pas eu le temps de voir le double. Bon, allez, bah, c'est le jeu. Tant pis pour Gradius. Je passe au suivant. Ice Climber, oh, c'est rigolo, ça. J'aimais bien. Un petit esquimau. C'est pas terrible, mais je trouve ça rigolo. Il y avait vraiment des jeux... c'est toujours un peu le même principe, mais on se marrait bien avec Ice Climber. Donc un petit esquimau qui va briser la glace, ça aussi ça pouvait jouer à deux, pour essayer de grimper le plus haut possible, arriver tout en haut du niveau. Voilà. Avec une petite inertie comme Mario, comme son pote Mario que je déteste, mais lui au moins c'est justifié puisque c'est dans la glace. Donc on peut se dire que... Oh non, pas tout de suite. Oh, j'aurais dû le frapper. Bon allez, je voudrais me faire l'abominable homme des neiges là. Non, parce qu'en plus, je peux les frapper, les bestioles. Pourquoi j'ai pas frappé cet oiseau? Voilà. Allez, on dit que vous avez rien vu. En plus, ça nous a pas remis tout à fait au début, donc c'est pas plus mal. Donc, à vous de voir par où vous allez passer, si vous pouvez. Alors, il y a des trucs qui sont incassables, comme ici. À vous de choisir. Allez. Ah, un petit bonus stage. Alors, on mange des aubergines. C'est vraiment... L'époque, c'était vraiment très sain. Les bonus, c'était pas des bonbons, hein. C'était pas Candy Crush. Tout le monde a du cholestérol, tout le monde est gros de nos jours, moi le premier. Et ben là, à l'époque, vous voyez, dans les jeux vidéo, on vous apprenait qu'il fallait manger des aubergines. Allez, vite, vite, vite! J'attends le nuage de 20h07, de 19h04, le voilà. Non, mais pourquoi? Bon, allez, je me suis cité. Je sais pas pourquoi. J'ai des petites absences. Kid Icarus. C'est un des plus beaux, vous allez voir. Vraiment, des vrais petits graphismes de dessin animé. Quand on le compare à Mario et tout, alors il y a des années d'écart. Vous voyez, ça c'est 86, c'était déjà beaucoup plus tard. Le premier Mario, il date de 83, je crois, au Japon, sur la NES. Il y a eu un gros progrès qui a été fait. Et regardez, graphiquement, il a la banane, on a l'impression qu'il sourit, il a ses petites ailes dans le dos. Il a vraiment de la gueule, quoi. Et les monstres en face de lui aussi ont de la gueule. Là, des petits serpents ailés, pour le moment ça mange pas de pain, mais après vous verrez des espèces de démons volants, qui ont vraiment des gros sourcils, on sent qu'ils sont méchants. Je trouve ça vraiment très très réussi. Alors c'est comme dans Pac-Man, on sort d'un côté et on revient de l'autre. Ça peut être un peu troublant au début pour les jeunes générations qui n'ont pas connu ça, mais c'était comme ça à l'époque. Ça permettait d'éviter de faire un scrolling. Ah regardez, j'aime bien les gros yeux qu'ils ont. Ils ont vraiment des bonnes têtes de brutasses. Oh là 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 là, c'est pas bon. Je peux tirer vers le haut aussi, pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, mais moi, dès qu'il y a de l'inertie dans un jeu, c'est la fin du monde. Allez, je voudrais récupérer mon petit luth, ma petite harpe. Allez, monte. Voilà, ça transforme les monstres en je sais pas quoi. J'ai jamais compris ça non plus. C'est le problème des jeux de l'époque, hein, c'est que les graphismes étaient assez limités et il y a des trucs qu'on sait pas. Notamment Donkey Kong, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à atteindre le deuxième niveau ensemble, mais le deuxième niveau, j'ai jamais compris ce qu'ils jetaient sur les gens. Au premier, c'est des tonneaux, c'est à peu près clair, mais au deuxième niveau, on ne sait pas trop. Oh, alors ça, par exemple, qu'est-ce que c'est que ces personnages? On dirait des bonhommes avec des gros nez. Vous savez, quand on met un faux nez avec des lunettes et une moustache, bah, je trouve que ça ressemble à ça, voilà. Mais ils ont quand même de la gueule, allez, on va dire. Donc voilà, Kid Icarus. Alors évidemment, avec les graphismes d'aujourd'hui, quand on joue à Uncharted, vous allez me dire mais c'est horrible. Et ben moi je trouvais ça beau à l'époque, je trouvais ça mignon comme tout, Kid Icarus, et encore aujourd'hui. Faut pas oublier que avec le temps, le pixel c'est devenu un style graphique en fait. C'est vraiment, c'est très difficile de faire des belles choses avec peu de pixels, avec peu de couleurs. Et pourtant, bah ils y arrivaient, et je trouve que c'est un véritable exploit. Et ceux qui essayent aujourd'hui encore, je ne touche pas une bille, ceux qui essayent aujourd'hui encore ont vraiment du mal à le faire. Ah bah en plus je ressors, bon bah je suis pas très malin, tant pis. Lâchons nos gros nez à moustache. Ah, voilà la mort. Je vais affronter la mort en personne, j'ai pas peur. Je vais boire une petite coupe au passage. Oh là, la mort est très énervée après moi. On la comprend. En même temps ça m'arrangerait parce que ça me permettrait de passer à un autre jeu. Bah voilà.
Qui dit Carus est décédé, les amis. On va passer au suivant. Il reste combien de temps, Alex, dans tout ça? Pas grand-chose. J'ai perdu le fil. Ah merde. Alors un petit coup de Kirby, vite fait. Et puis peut-être qu'après, je vais zapper. Je vais pas vous faire voir les Mario, Super Mario Bros et tout. Vous les connaissez par cœur. Vous les avez vus 1000 fois. Donc, mais évidemment, ils y sont. T'as vu la date de Kirby? Non, j'ai pas regardé. 93, c'était après la sortie de la Super Nintendo. Ah, dis donc. Ah oui, alors oui, parce que c'est vrai il y a des jeux qui ont fait un peu l'aller-retour. Allez, tiens, on va aller direct au deuxième niveau. On est foufou. Oui, parce que je vous ai pas dit, il y a un truc que je vous ai pas dit, je vous ai montré le côté, comment dire, le côté pas pixelisé, comment dire, le côté vieil écran, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et du coup, j'ai oublié de remettre l'écran en mode normal. Là, on est toujours avec nos grosses lignes d'écran cathodique. C'est quand même dommage. Alors là, j'ai récupéré les pouvoirs. Je voudrais récupérer les pouvoirs de ce monstre, puisque vous savez que Kirby, c'est le Laurent Gérard des personnages de jeux vidéo. Il imite un peu tout le monde. Il absorbe une bestiole, et après, il va pouvoir lui choper ses pouvoirs. Sauf que ça, visiblement, celui-là, je ne peux pas le choper. Donc, tant pis pour moi. J'adore ces grosses zoos. Voilà, petite étoile, ça va aller plus vite. Allez, je considère que c'est un niveau de franchi. Je vais en profiter pour revenir en mode affichage normal. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus joli. Ce sera mieux. Voilà. Comment je ressors, c'est par là. Et oui, regardez en bas, il y a des sauvegardes en fait. On peut sauvegarder. Ça, c'est vachement bien, notamment pour Zelda, Final Fantasy, etc. C'était des jeux où il y avait des toutes premières sauvegardes. Ah, Mario Bros, j'adore. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, je sais pas par lequel commencer. Pac-Man, allez, juste parce que c'est le plaisir. J'ai le plaisir de jouer à Pac-Man. Et c'est une bonne version en plus de Pac-Man. Je la trouve assez réussie. Et puis avec une touche, une manette carrée comme ça, ça s'y prête assez bien, mine de rien, parce qu'il faut pas trop compter sur les diagonales avec une manette comme ça. Donc il va falloir se débrouiller avec droite, gauche, haut, bas. Et c'est très mal barré tout de suite. Oh, mais j'aurais pas survécu longtemps à ce Pac-Man. Mais au moins, on l'aura vu une demi-seconde. Mais à chaque fois, rien que pour réentendre les bruitages d'époque. Oh, Punch Out, c'était top, Punch Out. Un petit jeu de boxe tout bête avec des adversaires. Le premier est français en plus, je crois. Donc on va écouter une Marseillaise en français, version 8 bits, les amis. Attention, vous êtes prêts? Il faut qu'il arrive, il faut qu'il se fasse montrer. Voilà, ça c'était la Marseillaise. Vous l'avez peut-être pas reconnu, mais voilà. J'adore la gueule des mecs. Donc moi je suis en bas, il va falloir que je le frappe, évidemment. J'ai juste deux touches, gauche, droite. Si j'appuie sur les deux en même temps, je lui colle un gros uppercut dans sa face. Et avec le pad, je peux esquiver ses tirs. Sachant que pour esquiver, il faut bien l'observer. Il a des tics nerveux. Et quand il va frapper d'un côté, hop, voilà, vous avez vu, il s'est penché vers le côté. Donc j'ai réussi à esquiver son tir. Parce qu'on voit à peu près où il va taper. Voilà, là, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Là, cette fois, oui, j'en profite pour contre-attaquer. Peut-être réussir à le mettre KO si tout va bien. Alors, regardez la foule derrière les cordes, je trouve ça génial. Avec 3 pixels, ils ont réussi à dessiner des mecs. Par exemple, à gauche, là, sous le 9, vous voyez le cœur et le 9. Tout en bas, dernière corde, il y a un hipster avec une grosse barbe. Il y a juste 2 petits points. Mais il y a quand même un hipster dans la foule, je trouve ça assez rigolo. Sur la droite, sous le 0 de 140, tout en bas, dernière corde, il y a un gars avec des lunettes de soleil. Donc voilà, je trouve ça vraiment rigolo. Bon, et du coup, je parle, et je me fais mettre KO, et ça m'apprendra, et Mario vient compter les points. Je peux encore Allez, on va dire que je suis pas totalement tombé. J'aurais bien aimé le mettre KO, lui aussi. Parce que du coup, tu regardes le fond du décor, et je regarde pas du tout ce qui se passe. Voilà, fin du premier round, il est devenu tout rouge. Alors, je suis bien abîmé. Allez, on va dire que j'ai perdu. Comme ça me permet de passer au jeu suivant. Ninja Gaiden, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est pas mal, mais c'est un peu rapide à vous faire voir. Star Tropic, c'est une sorte de Final Fantasy qui se passe sur une île exotique, genre la Polynésie ou un truc comme ça. Ils sont tous en pagne, c'est assez rigolo. C'est un jeu assez méconnu, je crois qu'il n'est même pas sorti en fait en France. Et voilà, donc c'est marrant de trouver ce genre de curiosité. Tout ce qui est jeu de rôle comme Final Fantasy, ça fait vraiment très très bizarre. Alors là, j'ai pris Super Contra, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est l'ancêtre de tous les Metal Slug, avec des graphismes évidemment tout pourrave par rapport à Metal Slug, mais n'empêche que le gameplay est là. On peut sauter, on peut se mettre à plat ventre, on peut tirer un peu partout, c'est surtout tout le monde qui nous tire dessus depuis tout à l'heure. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. C'est vraiment le truc hyper bourrin, mais voilà, ça a posé les bases de pas mal de choses.
Contra, Gisors, Grisors, il y avait vraiment des trucs comme ça qui étaient assez fabuleux. Et mine de rien, alors je sais que ça vous paraît très moche, mais ces petits fonds là, avec cette espèce de coucher de soleil derrière, c'était vraiment joli. Oh bah voilà, je suis déjà mort, pas le temps d'en parler. Voilà, l'ancêtre de Metal Slug, c'est comme si on voyait le squelette de Metal Slug. Les Super Mario, non, on va quand même pas regarder les Super Mario, c'est trop facile, c'est trop classique. Megaman, c'était bien, Megaman. Avec des boss de fin de niveau, on peut choisir de les affronter dans l'ordre qu'on veut, et puis on peut récupérer leur pouvoir. Et c'est en 2000 quelque chose, donc là encore, c'est le futur. Oh merde alors. Oh, il y a Alex qui me fait signe que c'est terminé. Bon, j'aurais pas fait les 30, mais on en aura quand même vu pas mal. Voilà, et j'espère que ça vous aura donné envie de vous offrir cette petite NES qui est vraiment mignonne. Franchement, pour les collectionneurs, c'est vraiment un petit appareil génial. On peut râler sur la mesquinerie Nintendo qui consiste à pas avoir mis d'adaptateur pour l'alimentation et avoir fait des câbles trop courts, mais n'empêche que on se marre bien avec cette console. Et pour ceux qui ont connu cette époque, c'est vraiment voilà, un petit bain de jouvence, on retrouve tout ça avec grand plaisir. Et puis pour les jeunes qui n'auraient pas connu, bah, je pense que c'est l'occasion de s'y mettre avec votre papa, avec votre tonton, et de découvrir un peu ce que ça pouvait être des jeux avec des gros pixels comme à l'époque. Voilà. Bon, bah ça fait plaisir de terminer sur Megaman, les amis, qui était quand même pas le plus mauvais, on peut le dire. C'est peut-être même un des meilleurs jeux, carrément. Et là aussi, une musique fabuleuse. Franchement, elle est top la musique. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon allez, je vais me faire bouffer par ce chien robot. Tant pis pour moi. Je pense pas que j'aurais réussi à l'avoir, mais on va se quitter. Ouais, mais si. Et ben voilà. Alors autant finir sur une victoire. Voilà les petits amis. J'espère vous avoir donné envie. Moi franchement, j'ai un peu craqué pour cette console. Ça me rappelle plein de vieilles choses. Même si j'ai la vraie NES d'époque avec les vraies cartouches et tout ça, et on peut en rajouter tant qu'on veut. Alors que là, c'est limité à 30 jeux quoi qu'il arrive. Et bah franchement, ça fait plaisir et c'est rigolo. Voilà, c'était la NES, je sais jamais le nom, ils appellent ça Nintendo Classic Mini, je crois. Mais moi, je l'appelle ma petite NES, affectueusement. Allez, à bientôt les petits amis, soyez sages. Ma petite NES. Petite NES.